Je reviens sur une expression qui a peut-être échappé à certains, c'est le mot jardin. Dans la Bible, on parle du jardin d'Éden, le Gan Éden. Et le jardin, c'est une création artificielle. Le jardin, c'est pas une forêt. Le jardin, c'est quelque chose qui a été aménagé. Donc, ça veut dire que ce Dieu qui propose ce jardin comme lieu de vie à Adam, c'est un Dieu qui a aménagé quelque chose, aménagé un lieu, un espace qui n'est pas naturel, parce que ce qui est naturel n'a pas à être aménagé. La notion de Gan est intéressante parce que le Gan, c'est une construction. C'est quelque chose qui est mis en place, qui est planifié. Et ça correspond bien à ma théologie, la théologie d'un créateur qui n'est pas le créateur de la nature, mais quelqu'un qui, au sein de cette nature, va créer un jardin. Et comme vous le savez, je m'occupe moi-même d'un jardin dans lequel j'ai installé récemment des escargots, snails en anglais. Et par conséquent, je vois comment ces escargots se débrouillent dans ce jardin, utilisent ce jardin. Et effectivement, je suis comme un dieu pour ces escargots et je leur offre un jardin. N'oublions pas que par ailleurs les escargots sont un animal hermaphrodite, c'est-à-dire que Adam aussi quelque part est perçu, décrit parfois comme un androgyne. C'est un hasard, mais les escargots conviennent bien parce que ce ne sont pas des oiseaux qui s'envolent comme ça. Ils cheminent dans ce jardin. Ils utilisent un certain nombre de passerelles. Moi, j'ai créé des passerelles dans ce jardin entre différents pots de terre, pots de fleurs, pots de plantes. Et ils empruntent ces passerelles comme des ponts. Et ils passent d'un pot à un autre par le biais des ponts. Et donc, ces ponts, c'est également des constructions. Donc là, nous sommes en plein dans la notion de jardin qu'il va falloir développer. Ça donne d'ailleurs en anglais le garden, c'est le même mot, et le gan en hébreu, le djinna en arabe, etc., etc.